Nous voilà avec une dame qui travaille à l'INAT, donc on est chez vous là grâce à cette invitation que vous nous avez adressée. Tous les partenaires du projet Essor Entreprise se sont rendus à Mamet. Oui, tout à fait. Et ça nous fait plaisir de participer à cette collaboration. Et surtout, vu les résultats, puisque ce projet touche à sa fin, vu les résultats, c'est vraiment très encourageant. Il faut dire que les résultats peut-être dépassent les attentes. Très probablement, oui, parce que je crois qu'il était prévu d'avoir 2 prototypes et là on en a 3. Et moi, de mon côté agroalimentaire, j'étais assez sceptique. Je ne pensais pas qu'on pouvait avoir des prototypes fonctionnels de cette façon-là, en aussi peu de temps. Et là, vous êtes arrivé à atteindre ces résultats et donc vous avez construit un prototype en Tunisie. Oui, en fait, moi, je vais probablement faire des essais dessus. La partie construction, c'est ceux qui savent construire. Moi, je ne sais pas. Moi, je sais utiliser. Mais c'est 100% tunisien. La construction, c'est totalement faite avec des artisans tunisiens, avec des scientifiques et des chercheurs, une équipe avec la collaboration de l'équipe italienne. Oui. Et l'INAT, de quoi s'occupe-t-il donc, à part ces projets? L'INAT, c'est un institut d'enseignement et de recherche qui s'occupe de tout le secteur agronomique dans lequel il y a 7 spécialités. Donc il y a tout ce qui est production végétale, protection des végétaux, production animale, halieutique, agroalimentaire et économie rurale. Donc il y a l'enseignement de l'ingénieur au doctorat. Si j'ai bien compris, vous avez aussi une très grande attention pour les jeunes. Il y a des jeunes chercheurs, Oui, alors on encourage beaucoup les jeunes chercheurs dans le cadre de structures de recherche qui sont à l'intérieur de l'INAT. Donc ces chercheurs, dans le cadre de leur thèse par exemple ou de leur master, sont pris en charge, ils sont encadrés par des enseignants de l'INAT et on les aide donc financièrement dans le cadre de ces structures de recherche pour qu'ils accomplissent et pour qu'ils atteignent leur objectif qui est en général un diplôme pour pouvoir accéder à un poste d'enseignement ou de recherche. Et là, le parterre des intervenants, c'est vraiment d'un très grand niveau, hein. Oui, tout à fait. Là, vraiment, ça m'a fait plaisir d'écouter ce genre d'intervention parce que le niveau scientifique est très élevé, mais aussi parce que parfois, moi, quand je participe à des congrès, ça reste vraiment dans la théorie. Ce qui est bien, c'est que là, il y a les deux. Donc, chaque personne, dans chaque intervention, on a vu un côté scientifique, théorique de très haut niveau, mais associé à un côté pratique. Et c'est ce qu'on demande parce qu'en Tunisie, on n'a pas besoin de théorie. Non, nous, on a besoin de pratique. Des pratiques et des réponses. Oui, tout à fait. Des pratiques, de la pratique, des réponses à des besoins qui sont réels et qu'on voit un peu partout. Et là, dans le cadre de ce projet, je vois un tas de réponses qui sont en train de se mettre en place. Il faut juste maintenant, il va y avoir un petit maillon, c'est passer de ces prototypes à l'application. Oui. Merci beaucoup à vous. Merci.